Voilà, donc nouvelle vidéo, nouvelle coupe de cheveux, hein, pas mal. Nouvelle vidéo qui va parler de débancarisation. La chaîne s'appelait Débancarisation et Bitcoin. Je pense qu'on a fait le tour du Bitcoin, on a expliqué comment c'était créé, à quoi ça servait, pourquoi c'était sûr. Et maintenant, on va s'atteler à la phase de débancarisation. La débancarisation, c'est quoi? C'est le principe, c'est le fait de prendre l'argent qu'on a dans une banque traditionnelle et de le transférer intégralement sur un porte-monnaie électronique. On ne parle plus d'épargne fractionnée, mais on parle bien de transférer tous ses actifs sur un porte-monnaie électronique. Alors la question qui vient, c'est tout de suite comment on se sert de l'argent au quotidien. Voilà. Puisqu'aujourd'hui, payer en Bitcoin, c'est compliqué. Euh, Même si au Japon, c'est une monnaie qui devient nationale, il y a 45 000 points de vente et c'est en plein essor. En France, si vous voulez vous nourrir en Bitcoin, vous pouvez assez rapidement mourir de faim. Voilà. Donc le but c'est de faire ses achats avec son compte Bitcoin mais en euros. Et pour ça on va utiliser une carte bleue comme celle-ci. Cette carte elle est absolument comme les autres, regardez avec la puce Visa, puisque c'est une carte Visa comme les autres. Sa particularité c'est que au travers du site qui me l'a vendu, je vais pouvoir transférer, convertir mes bitcoins en euros au moment de l'achat. Évidemment à la valeur du cours du moment. C'est très important puisque ça permet de bénéficier de l'augmentation de la valeur du cours et faire que son compte en banque bénéficie lui aussi également de l'augmentation de la valeur du cours. En sachant que mathématiquement, plus tôt dans le mois on achète nos bitcoins, moins il nous coûte cher, vu que le cours augmente tout au long du mois. En ce moment, c'est à peu près 1200 € d'augmentation par mois par bitcoin. Voilà, c'est très important. Selon les sommes que l'on peut mettre, on peut avoir énormément de gains à déposer l'argent intégralement qu'on a de disponible aujourd'hui directement en bitcoin sur un porte-monnaie. Voilà, plutôt que de prendre son temps et d'attendre que le bitcoin vale de plus en plus cher. Alors, pourquoi j'ai fait ce choix de me débancariser? C'est parce que déjà c'est extrêmement simple. On paye avec la carte dans tous les points de vente qui utilisent des terminaux de paiement standards, des TPE. Je peux retirer de l'argent dans tous les points de retrait des ATM du monde, ce qui me permet d'avoir un compte en banque totalement international, sans frontières, et qui me procure une liberté totale. Quels sont les frais? Donc il n'y a absolument aucun frais pour les paiements standards, les paiements où on tape son code et chez un commerçant. Voilà, tout ça c'est gratuit parce que le système Visa facture le commerçant et non pas celui qui paye. Et par contre, pour tous les retraits en liquide, le site internet qui me fournit cette carte prélève 2,50 €. Voilà, ça peut paraître beaucoup, mais en fait on s'organise et avec deux retraits par mois de l'équivalent qu'on a besoin en cash, il n'y a pas de souci. Voilà, et ça nous revient à 2 fois 2,50 €, 5 euros, c'est rien par rapport à l'argent qu'on peut économiser en laissant notre argent disponible en crypto-monnaie, vraiment. Donc voilà, je vais rester sur ce format de vidéo très court parce que je voulais juste que cette information passe le plus rapidement possible. Euh, je donnerai des détails plus précisément sur comment utiliser ce nouveau type de compte bancaire, ce nouveau type de porte-monnaie électronique. N'hésitez pas à poser des questions. Si vous avez aimé la vidéo, ben, likez-la. Et si vous voulez recevoir des notifications pour les prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Ciao.